Matthieu 4, 24, verset 1 à 15. Comme 24, verset 1 à 15. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent de lui pour lui faire remarquer les constructions. Oui. Mais il leur dit, voyez-vous, tout cela, je vous le dis en vérité, il ne reste pas pierre sur pierre, qui ne soit renversé. Il parle du temple de Jérusalem. Ok? Il sortait du temple quand les disciples lui firent remarquer la construction du temple. Donc c'est du temple de Jérusalem qu'il parlait. Ok? Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Première question. Quel sera le signe de ton avènement? Ça veut dire de ta venue. Deuxième question. Troisième question. Et le signe de la fin du monde. Donc, ils ont posé à Jésus trois questions. Quand est-ce que le temple de Jérusalem sera détruit? Et quand est-ce qu'il y aura l'avènement de ta venue? Ils voient Jésus comme ça, ils disent, quand est-ce que tu vas revenir? Et ils posent la dernière question, à quel moment nous aurons les signes de la fin du monde? Écoutez bien ceci. Dans Matthieu 24, nous sommes à la veille de la crucifixion de Jésus-Christ. Donc Jésus n'était pas encore crucifié. Mais le discours qu'il tenait, c'est un discours prophétique. Donc, la première question, faites vos recherches, c'est 70 ans, l'an 70 après Jésus-Christ, que le temple de Jérusalem a été détruit. Donc, la réponse à cette question n'a pas été donnée dans la Bible, mais c'est l'an 70 après Jésus-Christ que le temple de Jérusalem a été détruit. Donc, on vient de répondre à la première question. Nous allons poursuivre. Vous allez voir que la deuxième question, sa réponse est complètement à la fin de l'enseignement. Mais la troisième question aura sa réponse tout de suite, nous allons voir. Donc, poursuivons. Jésus leur répondit, prenez garde. Donc, il a écouté les questions, mais il n'a pas répondu aux questions tout de suite. Suivez sa logique. Il dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Je veux faire une nuance assez capitale ici. Je pense que je l'ai même écrit dans mon livre. Venir sous le nom de Jésus est différent de venir au nom de Jésus. Celui qui vient au nom de Jésus présente Jésus-Christ comme sa personne qui m'a envoyé vous parler. Il expose la doctrine de Christ. Mais c'est celui qui vient sous le nom de Jésus-Christ n'est pas envoyé par Jésus. Il n'est pas né de Jésus. Il vient usurper un titre, une identité, pour tromper ceux qui ne sont pas établis dans la doctrine de Christ. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc, venir sous le nom, c'est usurper l'identité de Christ pour détourner ceux qui ne sont pas établis dans la doctrine de Christ. Mais venir au nom de Jésus-Christ, c'est venir avec le mandat divin, étant déjà né de Dieu pour annoncer Christ. Jean-Baptiste était venu au nom de Jésus. C'est pour cela qu'il a pu dire, voici l'agneau de Dieu qui a ôté le péché du monde. Alléluia. Poursuivons le verset s'il vous plaît. Vous entendez parler de guerre et de bruit. Et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés. Car il faut que ces choses arrivent. Mais tout ne sera pas encore la fin. Imaginez. Jésus nous avertit. Il dit, il y aura des guerres. Il y aura des guerres partout. Mais gardez-vous d'être troublés. Ce n'est pas encore la fin du monde. Je m'arrête ici pour faire une grande nuance entre la fin du monde et les derniers temps.
suivez attentivement, s'il vous plaît. Je fais une nuance claire entre la fin du monde et les derniers temps. Qu'est-ce qui marque les derniers temps? Qu'est-ce qui marque la fin du monde? Parce que les gens font souvent la confusion entre les derniers temps et la fin du monde. On entend quelqu'un par ici, nous sommes dans les derniers temps, nous sommes dans les derniers temps. La fin du monde est là. Il y a une différence. Les derniers temps, on va les comprendre tout à l'heure avec Hébreux 1, verset 2. Acte 2, verset 16 et 17. Hébreux 1, verset 2, on va revenir ici bientôt. On va revenir ici. C'est continuer. Hébreux 1, verset 2. Hébreux 1, verset 2. Les derniers temps. C'est ensemble que nous allons définir les derniers temps. Ok? Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a créé le monde. Dieu, dans les derniers temps, nous a parlé par le Fils. Qu'est-ce qui inaugure les derniers temps? Ou qui inaugure les derniers temps? Ou quelle parole inaugure les derniers temps selon ce verset? Je veux que nous soyons en communication. Qui inaugure les derniers temps? Quelle parole inaugure les derniers temps? Selon ce verset. Dieu nous parle par le Fils qui est Jésus-Christ. Donc c'est l'évangile de Jésus-Christ là qui inaugure les derniers temps. C'est le sacrifice de Jésus-Christ à la croix qui inaugure les derniers temps. Quand il dit inaugurer, qui ouvre la voie des derniers temps. Quand on parle des derniers temps, c'est après la résurrection de Jésus-Christ. Est-ce que vous suivez? Quand on parle des derniers temps, c'est après la résurrection de Jésus-Christ. Les derniers temps commencent avec la résurrection de Jésus-Christ. Et il y a une phrase qui est qu'on va voir dans le verset qu'on va lire tout à l'heure, et dans Matthieu, vous allez voir que Jésus même dit que si vous voyez les guerres, les nations se combattre, les rois se combattre, il ajoute, ce n'est que le début du commencement des douleurs de l'enfantement. Début, il bébé, et il faut mère. Est-ce que vous suivez? Lisons Acte 2, versets 16 et 17. Je serai un peu rapide, mais essayez de suivre, vous allez pouvoir comprendre. Par la grâce de Dieu. Mais c'est ici qu'il a été dit par le prophète Joël. Ok? Oui. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Il dit, dans les derniers jours, dit le Seigneur, je répandrai mon esprit sur toute chair. À quel moment l'esprit a été rendu disponible? Répondez s'il vous plaît. Après la résurrection de Jésus-Christ. Et nous parlons des derniers temps. Donc, dernier temps, c'est après la résurrection de Jésus-Christ. Et quand on parle de je répandrai mon esprit sur toute chair, il n'y a pas les animaux dans la catégorie de cette chair-là. Et ce n'est pas également tout le monde. C'est ceux qui reçoivent le Saint-Esprit. C'est ceux qui reçoivent le baptême de Jésus-Christ, qui reçoivent le Saint-Esprit en eux. Est-ce que ça suit? Que le Seigneur donne la grâce de comprendre. Alléluia. Revenons à notre verset, Matthieu 24. On va poursuivre. Donc, verset 7 maintenant. Donc, Jésus dit, mais si vous voyez les guerres, les tremblements de terre, ce n'est pas encore la fin. Donc, on a clarifié les derniers temps, on veut maintenant clarifier la fin du monde. Parce que c'est deux vérités différentes. Une nation s'élèvera contre une autre nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela, je veux que tout le monde lise. Lisez ce que vous voyez. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Quand on voit ça, on dit quoi? C'est la fin du monde. C'est ce qu'on dit, non?
Jésus nous dit quoi? C'est le commencement des douleurs. Maintenant, où se trouve la fin du monde? La fin du monde vient quand? On va voir ça tout à l'heure. Continuons le verset. Continuons. Alors, il dit, alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir. Vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Est-ce que cela est arrivé, oui ou non? Déjà, avec tous les apôtres de Jésus-Christ. Ok? Donc, il le disait en avertissement. Continuez, verset 10. Alors aussi, plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Il parle de qui encore? De ceux qui ont cru en lui. De ceux qui vont croire en lui après sa résurrection. Parmi vous, il y aura des gens qui seront persécutés, mis à mort. Mais parmi vous, il y aura des gens qui vont succomber, ne pas mourir ici. Succomber veut dire chuter et laisser le zèle de la parole. Ok? Et les gens vont se trahir et vont se haïr les uns les autres. Continuons. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Il revient encore sur là-dessus. Ce qu'il a dit là, ça c'est déjà accompli, mais ça, ce n'est pas encore accompli. Merci, continuons. Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais ce n'est pas le cas. Continuons le verset. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Il avertit ses apôtres et tous ceux qui vont croire en lui des réalités des derniers temps. Et il leur dit, le péché, le mal sera si accru que l'amour de grand sera refroidi. Maintenant, il dit, ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin seront sauvés. Je reprends. Il parle à ceux qui vont croire en lui, donc qui sont déjà sauvés prophétiquement. Vous me suivez? Et il leur dit, lorsque vous allez persévérer jusqu'à la fin, lorsque pendant les derniers temps, vous allez tenir ferme dans la douleur, jusqu'à triompher de la douleur, vous serez sauvés. De quel salut il parle? Comme c'est un temps limité, je vais être un peu rapide. Nous avons 3 types de salut. Il y a le salut instantané, qui est le salut qu'on reçoit en esprit. Il y a le salut progressif, qui est le salut de l'âme. Il y a le salut futuriste, qui est la récompense que nous recevons lorsque notre corps est glorifié. Autrement, écoutez bien, nous sommes sauvés en esprit, nous sommes en train d'être sauvés dans notre âme, et nous serons sauvés dans notre corps glorifié. Est-ce que vous comprenez? Mais dans ce corps glorifié, il y aura des gens qui vont recevoir des récompenses. Il y aura qui n'en recevront pas. Techniquement, ceux qui ne vont pas persévérer sont sauvés. Suivez bien. Ceux qui ne vont pas persévérer, ceux qui vont succomber, ne vont pas persévérer, ils sont sauvés. Mais ils ne sont pas récompensés. Est-ce que vous comprenez? Seigneur Jésus. Est-ce que vous comprenez? Vous ne répondez pas. Je vous intimide. Ceux qui ne vont pas persévérer sont sauvés. Ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin sont également sauvés. La différence est que les uns ne recevront pas de récompense, mais nous allons recevoir des récompenses. Il y a un verset qui illustre cela clairement. Nos œuvres, parce que ici maintenant, c'est les œuvres qui seront jugées, ce n'est pas nous.
Persévérer veut dire, tu as bataillé, tu as traité durement ta chair pour ne pas être rejeté par les hommes. Tu as fait tout cela. C'est ça qu'on appelle persévérer. Maintenant, la parole fait savoir qu'il y a le bois, et tout ce qui peut passer au feu et brûler, et il y a nous qui avons l'or, qui ne pouvons pas passer au feu et brûler. Je n'ai pas le verset 6, le texte, c'est déjà bon. Mais ça veut dire que 1 Corinthiens 3.10. 1 Corinthiens 3.10, on va revenir ici. C'est important qu'on comprenne ceci, s'il vous plaît. 1 Corinthiens 3.10. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé, c'est bien ça? Ok, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Ok, continuez le verset. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Continuons. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent et des pierres précieuses, donc il y a la catégorie de ceux qui bâtissent avec de l'or, de l'argent et des pierres précieuses, et ceux qui bâtissent avec du bois, du foin et du chaume. L'œuvre de chacun sera manifestée. Donc, écoutez bien ce que je dis. Que tu aies persévéré ou pas, tu es sauvé. Que tu aies prêché la bonne nouvelle à un frère ou pas, étant donné que tu as déjà reçu Jésus-Christ, tu es sauvé. Que tu aies donné au pauvre ou pas, tu es sauvé. M'entendez? Maintenant, si toi, en plus d'être sauvé, tu prêches la bonne nouvelle avec la bonne motivation encore, c'est-à-dire pour que les gens soient sauvés, pas pour ta gloire, si tu donnes aux pauvres pour qu'ils soient bénis, pas pour montrer à la caméra que tu as donné aux pauvres, si tu fais du bien, si tu persévères dans l'amour qui est répandu chez plusieurs, non seulement tu es sauvé, mais tu es en train de bâtir avec de l'or, de l'argent et des pierres précieuses. Et l'ancien nous a dit tout à l'heure, lorsque l'or passe au feu, il ne brûle pas, il se purifie, il se purifie. Donc, lorsque ton œuvre, pas toi-même, tu vas faire l'erreur de ceux qui pensent aux âmes du purgatoire. C'est pas toi qui passera au feu. C'est pas toi qui passera au feu. C'est ton œuvre qui passera au feu. Si ton œuvre a du bois, les œuvres vont brûler. Tu n'as pas de récompense. Si ton œuvre passe par le feu, qui c'est l'or, l'argent et la pierre précieuse, il ne va pas brûler et tu auras des récompenses. Donc cela sauvé, dont il est question dans Matthieu 24, verset 9, je crois, c'est avoir des récompenses parce qu'on a persévéré alors qu'on peut avoir l'amour refroidi, alors qu'on peut succomber. Alléluia. Est-ce que c'est compris? Oui. Allons-y, Matthieu 24. Oh Seigneur Jésus, verset suivant. Verset suivant. Cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra. Ça, c'est la réponse à la question. À quel moment on peut commencer par dire que la fin du monde est proche? Est-ce que c'est encore dans son temps? Écoutez le comptable. Vous comprenez ce que je dis là? Essayez de voir seulement aujourd'hui, à l'heure où nous sommes, combien de personnes ont entendu la bonne nouvelle dans le monde entier. Donnez un pourcentage au hasard, selon ce que vous croyez. Non, allez-y. Ceux qui ont Internet peuvent rechercher rapidement sur Internet, selon les statistiques, combien sont chrétiens dans le monde. Et là même, c'est chrétiens entre guillemets religieux. Mais essayez de voir combien sont chrétiens dans le monde. Ceux qui ont Internet, s'il vous plaît. J'autorise exceptionnellement qu'on regarde sur Internet pour me dire la réponse. Alléluia. Combien?
dit, lorsque cette bonne nouvelle du salut par la foi, par la grâce de la foi sera prêchée dans le monde entier, c'est à ce moment-là que viendra la fête. Cela veut dire quoi? Si nous sommes 7 milliards de personnes, c'est 7 milliards, on est aujourd'hui 12 milliards. En tout cas, si on est 7 ou 8 milliards aujourd'hui dans le monde, si les 7 ou 8 milliards ont entendu la bonne nouvelle, la fin du monde est là. Environ 2,5 milliards. Imaginez. Donc, le quart du monde est en Christ. Donc, imaginez, on a fait 2000 ans après Jésus et le quart du monde est en Christ. Donc, combien de 2000 ans on aura encore? Donc, ceux qui agissent fin du monde là, c'est comme s'ils n'ont pas étudié en profondeur la réponse de Jésus sur la fin du monde. Donc, voici la réponse de Jésus sur la fin du monde. La fin du monde viendra quand tous les êtres humains sur la terre auront entendu la bonne nouvelle. Il n'a pas dit accepter, mais auront entendu la bonne nouvelle. C'est parce qu'il veut que tout le monde entende qu'il a dit allez dans toutes les nations pour aller annoncer aux gens la bonne nouvelle et faire des disciples. Les disciples, c'est ceux qui vont appliquer 2 Timothée 2.2, qui vont continuer le que vous avez commencé, là où vous avez prêché. Ils vont continuer à prêcher l'évangile pour que d'autres personnes puissent recevoir l'évangile et ainsi le monde qui croit en Jésus va s'agrandir. Alléluia. Donc voilà la réponse à la fin du monde. Alléluia. Maintenant, il reste une dernière question. Jésus, tu reviens quand? Allons au verset 36. Jésus, tu reviens quand? Je crois que je vais faire pour les 30 minutes. Et je pense que ça passe bien. Bien, ça passe? Jésus, tu reviens quand? Ici, je m'appelle une révélation que je ne vais pas avec vous. Soyez prêts. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Continuons. Suivez bien. Continuons. Ce qui arrivera du temps de Noé arrivera. Écoutez, vous avez compris que là, quand ça répond à la question 2. Quand ça se vient, ok? Ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. Suivez bien. Avènement, je dis la venue. Alléluia. Car les jours qui précèdent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Maintenant, pour ceux qui ne comprennent pas le déluge, je veux rapidement contextualiser le déluge. Le déluge n'est pas une colère que Dieu a démontrée pour punir un peuple. Que ça parle qu'il est dans votre esprit. Le déluge, c'est la conséquence du péché. Donc si vous allez lire là où c'est dans le livre où Noé expliquait les choses, il disait que les pensées des hommes, écoutez-moi, suivez s'il vous plaît, les pensées des hommes étaient constamment tournées vers le mal. A dit, tous les hommes avaient leurs pensées constamment tournées vers le mal. Et Dieu décide de les sauver parce que la conséquence de ce péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Imaginez que, c'est l'exemple que je donne souvent pour que vous compreniez, que l'État nous dit, Cotonou sera complètement inondé demain. Complètement inondé. Il n'y aura plus de vie si vous demeurez à Cotonou. Venez à Caravi si vous voulez avoir la vie. Et vous dites non, je reste à Cotonou. Or, de manière technique, ils ont fait une étude pour vous dire, Cotonou sera complètement inondé.
Si vous voulez sauver votre vie, venez à Calavi et vous refusez. Lorsque vous allez mourir dans l'eau, est-ce que c'est l'État qui vous a tué? C'est cela le déluge. Le déluge, c'est la conséquence du péché. Le Seigneur dit, à cause de vos péchés, il y aura déluge. Ce n'est pas moi qui ai créé le déluge, c'est la conséquence de vos péchés. Mais moi, j'ai envie de vous sortir de là. Pour ça, j'ai demandé à Dieu de créer, de concevoir l'arche. Et nous savons qu'en typologie, l'arche était Jésus-Christ en typologie. Donc, celui qui entre dans l'arche ne subit pas le déluge. Bien que le déluge dévaste les gens, lui ne subit pas le déluge juste parce qu'il est entré dans l'arche. Et si l'arche est un typologie de Jésus-Christ, alors on peut savoir que. Regardez. Non. Reviens au verset 38. Car les jours qui précèdent le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Vous savez, c'est un signe que je veux comprendre. Entrer dans l'arche, pour nous, c'est recevoir Jésus-Christ. Entrer en Christ. Est-ce que vous suivez? Je ne vais pas encore dire ce que je vais dire. Verset 39. Et il ne se doutait de rien, jusqu'au jour où le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de Dieu. Il en sera de même à l'avènement du Fils de Dieu. Écoutez bien et suivez bien, parce que je sais quelque part. À l'avènement du Fils de Dieu, à la venue du Fils de Dieu, il y aura ceux qui vont décider de rentrer dans l'âge et qui vont se foutre de l'évangile. À l'avènement de Jésus, de la venue de Jésus, à la venue de Jésus, il y aura ceux qui vont accepter d'entrer dans l'âge et ceux qui vont se foutre d'entrer dans l'âge. Là, c'était l'évangile. Heureusement, on a accepté l'évangile. Tout bien. Donc, on est déjà dans